Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un haul, donc ce sera tout ce que j'ai acheté en fait pour ma rentrée et je pense que j'ai franchement été assez raisonnable. J'en ai eu environ pour 150-200 €, sachant que j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Pas tellement, mais j'ai acheté tout ce qu'il me fallait et du coup je trouve que c'est largement suffisant. Je vais faire ça en 3 catégories, donc il y aura les vêtements, accessoires, le maquillage et donc ensuite je vous parlerai juste un petit peu parce que j'en ai pas pris beaucoup des fournitures scolaires. Donc j'ai été chez Emma, mais il va falloir aussi que j'aille dans des magasins un peu plus spécialisés pour me prendre des toiles, de la peinture, des gros rouleaux, des gros papiers raisins, etc. Parce que comme je suis en fac d'art plastique, j'ai besoin de choses un petit peu particulières. Mais ça, soit je vous en parlerai après, soit je vous en parlerai juste pas du tout. Donc voilà. Je vais vous montrer là tout d'abord mon sac de course que sur Instagram vous avez vraiment été beaucoup à me dire mais où t'as eu ton sac, il est trop beau, nanana. Et j'ai tout simplement eu à H&M d'ailleurs. Je voulais pas le prendre au début parce que je me suis dit mais tout le monde va avoir le même, mais en fait il était trop beau et comme je ne voulais pas de noir ni de marron parce que c'est vraiment les couleurs assez basiques pour les sacs, j'ai pris celui-là. Je sais pas vous mais moi je le trouve vraiment trop beau. Il était un petit peu grand mais en fait mon ordinateur est grand et du coup il rentre parfaitement dedans. Le contenant est vraiment super, il y a un zip. Donc en fait il y a des boutons pour l'agrandir. Et à l'intérieur c'est comme ça. Donc j'ai déjà quelques conneries dedans. Et il y a aussi une grande lanière. Mais moi j'aime pas tellement donc j'en servirai pas. Je vais d'ailleurs l'enlever juste après. Donc c'est un super beau bordeaux je trouve. Le contenant est sympa, la matière fait pas cheap, parce que forcément c'est du faux, mais ça fait vraiment pas cheap du tout, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Et je l'ai eu à 40 €, donc je trouvais ça un petit peu cher pour H&M, mais j'ai craqué donc c'est pas grave. Du coup ensuite je vais vous montrer les hauts, c'est des hauts que j'ai eu principalement à New Look, à H&M, donc j'ai été que là, enfin d'ailleurs mais j'ai rien trouvé. Donc ce petit haut là qui vient de chez New Look. Je le trouve trop mignon, je l'ai pas mal porté cet été avec un short, ça faisait vraiment trop beau. Derrière c'est fermé comme ça avec des petits boutons jusqu'au bout. Et je le trouve super mignon. Je mets pas énormément de couleurs l'été, en général. Et comme il y avait des fleurs, j'aimais bien le côté un petit peu, je sais pas, c'est pas tellement vintage mais j'aimais bien la couleur et du coup ça me changeait de mon noir, mon blanc, mon gris, mon kaki. Et je l'ai eu pour 12 € il me semble. Ensuite toujours chez New Look je suis tombée vraiment amoureuse, mais amoureuse pas possible, de cette chemise. Donc elle est trop belle. Moi je l'aime trop en tout cas. Toujours des fleurs, oui j'ai vraiment un problème avec les fleurs. Noir et blanc comme ça j'en cherchais vraiment une. Je voulais vous savez plus les chemises en marbre mais j'en ai pas trouvé. Et du coup je me suis dit que c'était un bon compromis. Donc c'est un petit peu plus long derrière. Et je l'ai eu à 25 €. D'ailleurs je trouve que New Look a vraiment exagéré ses prix. Ils ont augmenté en ce moment, je sais pas pourquoi. Sachant que la qualité est pas non plus extraordinaire, hein, loin de là. Mais bon, je l'ai pris quand même. Hein. Oui, toujours chez New Look, je me suis pris ce haut là. Donc je vais me lever, faites pas attention à mon pantalon. Donc comme ça. C'est vraiment tout simple mais pour l'été c'était hyper pratique et là pour la rentrée c'est pareil. C'est un peu plus, la matière est un peu plus belle qu'un simple petit débardeur. J'ai le même en blanc. Ce qui est pas pratique comme là vous pouvez sûrement le voir, c'est que ça prend la trace en fait du soutien-gorge. Et du coup là j'ai un soutien-gorge qui est un petit peu rayé et du coup ça se voit direct. Toujours pour les vêtements je me suis pris un kimono chez boohoo.fr. Donc j'avais entendu parler de cette marque au début, je connaissais pas du tout. Je me suis laissée tenter par ce kimono, donc qui est comme ça, c'est des manches 3/4 avec des petites franges aux manches et en bas. Il arrive un petit peu entre, je dirais, les hanches et le genou selon la taille que vous faites. Moi il m'arrive pile au milieu. Seul défaut c'est que la matière fait un peu cheap, un peu limite rugueuse, c'est ça que j'aime pas trop. Et sur la mannequin c'est plus joli, moi ça fait un peu sac, mais je le porterai, il faut juste que je trouve vraiment la bonne façon de le porter. Ensuite j'avais juste plus de pantalons et c'est le truc tout con mais je devais avoir un pantalon noir et un jean couleur claire. Du coup je me suis racheté un foncé comme celui-là que j'ai eu chez Pinky pour 25 € il me semble, sachant qu'en ce moment il y a moins 50% sur le deuxième pantalon.
Donc les poches sont... Enfin la poche est assez sympa, j'aime bien que ce soit assez ça parce que souvent t'as un beau pantalon et puis au final t'as un truc trop moche à la poche ou quoi. Et donc celui-là je le trouvais bien, il est slim et il est parfait pour moi, enfin pour moi ce que j'aime en tout cas. Ensuite, et parce que ça revient en force cette année, j'ai pris un pantalon kaki chez H&M pour 15 €. Donc il paye pas de mine comme ça, hein, vraiment il fait même limite moche. Parce qu'en fait il n'y a pas de fermeture éclair, c'est un peu du stretch. Et vous voyez, c'est... Mais en fait il est montant et quand on le met avec un petit crop top ou un maillot un peu comme ça, comme le blanc que moi j'ai, ça tombe très bien. Il est slim aussi, je l'ai payé 15 € et j'aime vraiment beaucoup la couleur, donc comme je vous l'ai dit, qui revient beaucoup cette année et qu'on va voir je pense pas mal cet hiver. Alors ensuite, un truc sur lequel j'ai complètement craqué aussi chez H&M, c'est ce gilet qui est complètement loose, que j'ai pris en ML pour que justement ça fasse assez grand. Il y a des poches donc c'est vraiment trop pratique. Vous savez, c'est des manches qui arrivent genre là. Et du coup ça vous tombe souvent sur les épaules, bon des fois il faut le remettre, mais vraiment c'est trop beau. Et hélas, vous allez me dire non mais la meuf, voilà ce que j'ai fait. Un trou, oui un trou. Et c'est juste la galère à recoudre ou je ne sais pas quoi faire. D'ailleurs le trou était comme ça et vous voyez comment il a agrandi. Donc ça m'a un peu déprimée, je l'ai payé 20 € et je l'ai abîmé. D'ailleurs si vous avez une solution pour rattraper ça, parce que moi je ne sais pas coudre du tout, mais vos conseils seraient d'une très bonne aide, parce que là c'est un peu la cata. Ensuite encore et toujours chez H&M, je me suis pris cette écharpe. Je suis une fan d'écharpes, hein, j'en ai plein. Donc elle est comme ça, c'est un petit côté baroque avec des couleurs violet, bleu, rouge, avec quelques roses. Je pense pas que vous verrez grand chose, mais elle est vraiment trop belle. En plus elle tombe pile poil, on peut faire 3 tours bien comme il faut sans que t'en aies une qui te gêne là en passant par là. Et donc je l'ai payé... Désolée, je suis saoulée. Je l'ai payé je crois 10 €. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimée et je la mets vraiment tout le temps, je la mets avec une petite veste en cuir et vraiment c'est super beau. Donc maintenant c'est terminé pour les vêtements, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en maquillage. C'est pas énorme, j'ai acheté quelques trucs pour me faire plaisir. Toujours sur le site Cosméchique, comme je vous dis maintenant, franchement je ne m'arrête plus, et c'est tellement pas cher que j'en profite pour avoir des bons produits, même si c'est de la collection d'il y a 1 ou 2 ans, moi c'est pas très grave, c'est pas ce qui m'importe. J'ai pris ce vernis de chez L'Oréal, donc c'est un mauve violet, je saurais pas trop vous dire la couleur, je l'ai actuellement sur mes ongles. Je vous montre que cela parce qu'en fait celui-là il n'y en a plus, c'est moi qui l'ai enlevé. Donc comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Et donc vraiment il est trop beau, la couleur j'adore, je l'ai payé 3,50 € je crois, quelque chose comme ça. Ensuite rouge à lèvres de chez L'Oréal, le 710, c'est un sublime franchement au rouge. Donc ça c'est le L'Oréal, il est vraiment trop beau, donc je vais vous faire un swatch. Donc c'est un super beau rouge, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment trop beau quoi, je peux pas dire autrement je pense. Et je l'ai eu à 4,90 €. Il tient vraiment super bien, il est vraiment magnifique, rien à dire, je l'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris ce liner de chez Maybelline, donc c'est le liner express. Il marque que c'est une application facile, agité avant emploi, donc je sais pas trop vous dire mais je suis un petit peu déçue de ce liner. L'applicateur est bien, mais c'est pas du noir... Le noir fait vraiment très noir, hein, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on n'a pas... Quand on l'applique, ben... ça vient en transparence. Je veux dire, le trait restera pas noir, il va falloir repasser plusieurs couches. Et c'est pas assez précis à mon goût, donc je suis un peu déçue pour ce liner là de chez Maybelline. Mais je l'ai payé, il me semble, pareil, 4 € quelque chose. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos exactement pour vous savoir. Ensuite, chez L'Oréal, je me suis pris une encre sèche qui est comme ça. C'est une encre caresse, ils appellent ça une Sunshine Caresse, quelque chose comme ça, je sais plus. C'est la teinte 300, la teinte Juliette.
Et l'applicateur c'est vraiment une tuerie, c'est hyper facile à mettre. Donc c'est en fait ce que j'ai actuellement sur les lèvres, je sais pas si vous voyez bien, je vais vous faire un petit zoom après. Et l'applicateur est super, à savoir que vraiment quand vous l'appliquez déjà il n'y a pas vraiment besoin de crayon, de faire un contour. Même si c'est un rouge ou une couleur un peu plus foncée, ça s'applique tellement bien, c'est tellement léger. Vous avez l'impression en fait de vous passer de l'eau un peu sur les lèvres. J'adore ce produit et la couleur est trop belle aussi. Et par contre, si vous avez envie, si vous avez mis ça et en fait, oh non j'ai envie de changer de couleur, vous voulez l'enlever, bon courage. Parce que qui dit encre, dit vraiment que, comment dire, c'est vraiment dur à enlever, faut en vouloir quoi. C'est pas facile à enlever donc pour celui-là. Et ensuite, pour la première fois de ma vie, parce que je suis arrivée un peu après tout le monde, j'ai été chez MAC. Et pareil, on m'a dit t'as acheté quoi chez MAC? Je dis bah vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et du coup, je vais vous dévoiler ce que j'ai acheté. Donc chez MAC, je me suis acheté un rouge à lèvres. C'est un peu la première fois que je vais chez MAC. J'avais pas tellement les moyens et puis là, il me restait un petit peu de sous et du coup j'ai vraiment craqué. J'ai demandé beaucoup de conseils, j'hésitais entre une couleur ou une autre. Et j'ai finalement choisi la couleur Diva, donc c'est celle-ci. Et donc juste en haut, bah, il y a le MAC, forcément, c'est celui-là. Donc là, la caméra, il fait assez clair, mais en réalité, il est quand même plus foncé. Et c'est vraiment mon préféré, je crois que je vais vraiment plus m'en passer pour mes maquillages. Et je l'adore déjà beaucoup. C'est un bordeaux très foncé. Et donc celui-là c'est le Diva et j'hésitais en fait avec le Rebelle. Le Rebelle qui est encore plus noir et je pense que j'aurais pas aimé le porter, j'aurais pas osé. Alors que celui-là franchement je vais oser mais sans problème. La couleur est trop belle, je l'ai essayé, c'est un vrai mat, il tient... Enfin moi il peut me tenir 5 heures sans que j'y touche. Par contre là il faut un contour des lèvres vraiment pour que ce soit impeccable, pour que le rendu soit vraiment trop beau. Mais je l'adore, il est magnifique. Et du coup pour finir j'ai été chez Emma et en fait c'était carrément la razzia chez Emma, il y avait presque plus rien. Il y avait beaucoup d'étals qui étaient vides et du coup j'ai pas acheté grand chose. C'est pas cher certes mais il y a vraiment le Fur et la Fnac qui sont pas mal du tout pour des jolis petits carnets. Donc là j'ai été vraiment assez... j'ai eu la main assez légère sur quelques produits mais... rien d'extraordinaire. Alors chez Emma je me suis pris en triple, donc chacun, et en fait il y en avait 6, donc 2 comme ça. C'est en format cahier comme ça. Et il y en aura un en fait pour les cours. Donc en fait j'ai pas d'agenda, donc on va dire ah elle a pas pris d'agenda, mais à la fac véritablement il n'y en a pas besoin. Enfin moi je m'en servais pas. Quand on avait un truc à rendre... Enfin soit je le marque sur mon ordi, soit je m'en rappelle tellement il y a peu de choses à faire. Oui, il y a peu de choses à faire. Et donc celui-là qui sera plus pour les cours et l'autre plus pour YouTube. Ensuite dans la gamme à 1€ et à 1,50€ il me semble, je me suis pris des stylos, donc ceux-là et ceux-là. Je les trouve trop mignons, notamment ceux-là, mais après j'ai pas encore essayé de voir s'ils fonctionnaient bien, parce que si c'est pour avoir des beaux crayons qui durent une semaine, c'est pas la peine. Et ceux-là où j'adorais vraiment le packaging qui était trop chou, et donc voilà. Et donc le dernier article que j'ai pris chez Emma, c'était ces petits fluos pareil qui étaient à 1€. Les couleurs comme ça pastel sont vraiment hyper belles. Et pareil je les ai pris parce que à la fac c'est vraiment important de pouvoir souligner quand on écrit à la main dans certains cours. Faut mettre en évidence un mot c'est plus facile aussi pour apprendre. Et du coup je me suis laissée tenter par cela. Voilà, donc en fait j'ai pas acheté de trousse, j'ai pas acheté... Enfin, des choses que vous achèterez si vous étiez au collège et au lycée. Mais moi, à la fac, j'en ai pas besoin. En tout cas, j'espère d'ailleurs que votre rentrée s'est très bien passée. Moi, ma rentrée, c'est lundi après-midi et après, je repars pour 2 semaines de vacances. Donc, c'est juste génial. Je suis super contente, je vais pouvoir faire d'autres choses à côté, notamment continuer des vidéos parce que j'en ai pas mal encore à vous montrer cette semaine et la semaine prochaine. Et donc voilà, c'était tout pour ce haul de la rentrée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté, si vous avez acheté la même chose que moi sur certaines choses.
Dites-moi aussi comment s'est passée votre rentrée, ça me ferait très plaisir de le savoir. Donc moi je peux pas encore vous en parler puisque je ne suis pas encore rentrée, mais je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!